Hey, shalom, que la lumière soit bien-aimée. Je sais que avec toute impatience, et certains déjà attendaient cette émission. Je sais que vous attendez déjà notre émission, que la lumière soit. Cette émission qui nous instruit, qui nous fait beaucoup du bien. Et l'émission du temps, bien-aimé. Et bien-aimé, je suis aussi désolé d'avoir commencé en retard, Pasteur Cardozo, que la lumière soit. Je commence en retard là, vu qu'il fallait que j'organise quelque chose à la répétition. Dieu bon parce que tout va bien. Comme d'hab, ma fille, Ketia. Mais comment Ketia doit être la répétition? Je ne sais pas si c'est la maman. Solange Pelé, que la lumière soit, Fifi Dalo, ma fille, que la lumière soit avec toi. Excusez-moi, un peu de tout là, qui cherche à faire son entrée, mais ça ne va pas. Et que la lumière soit Nadine Nigo, je venais Jennifer Tingui. Et bien aimé, tout le monde qui y arrive, que Dieu vous salue, je vous salue, je vous salue aussi. Dieu aussi vous salue, quand je dis Dieu vous salue, ne vous dérangez pas, mais pensez quand même à partager cette émission. Pasteur Nono, que la lumière soit avec toi, fils. Nous partageons, nous donnons la possibilité à un grand nombre de gens. Oui, chérie, ma fille. Fifi, je dis, essaye de voir ton père, ça fait tellement longtemps. Francine Kala, que la lumière soit avec toi. Je vois tout le monde arriver. Okenge, que la lumière soit avec toi aussi. Que Dieu bénisse tout le monde qui est arrivé. Partage Sophie Ambozo, que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Cependant, je nous mets déjà notre belle chanson, bien-aimé, Viens nous sauver de l'album Le Retour. Cependant que nous partageons, nous essayons tous de rentrer, bien-aimé, pour écouter notre enseignement et qui avait commencé hier. Aujourd'hui, nous allons avancer. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier, nous mettre à table. Et cependant que je mets déjà Viens nous sauver, l'album Le Retour, invitez beaucoup de monde. Viens nous sauver. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous fasse du bien, bien-aimé, qu'il nous sauve, parce que là, bientôt, il sera de retour. Bientôt, il revient. Bientôt, il revient nous chercher, nous sauver. Bientôt, il revient, papa, bien-aimé, que la puissance de Dieu soit avec nous, que le Saint-Esprit, que l'avantage que Christ nous avait promis, puisse nous aider à comprendre de plus en plus nos enseignements et à nous saisir, à nous toucher, à nous amener, bien-aimé, à la bonne voie, à nous canaliser, faire un grand succès des choses. Alléluia. Chaque lumière soit avec toi. Nos péchés. Oh, mon aîné, l'apôtre des apôtres, Willy Bakenda, le Rwanda, le Congo est avec nous, je suis très heureux. Didier Olani, mon fils d'Orléans, que les lumières soient avec toi, c'est là où tu es. Je bénis tout le monde qui rentre. Je suis aussi album à la fois l'album. Dès que la chanson finit, on commence notre enseignement. Que Dieu nous aide tous. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénérez tout nom au Seigneur, il a déchiré le bandera. Il a béni, il pardonnera nos péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénérez tout nom au Seigneur, il a déchiré le bandera. Il a béni, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauver. Que le Seigneur vienne nous sauver, qu'il vienne me sauver moi d'abord. Que Dieu vous bénisse tous qui rentrez, que Dieu vous bénisse, je vous salue tous, que la lumière vous éclaire, qu'une connaissance vous arrive. Gloire à toi, Jésus.
Seigneur, pour ta sainte glorieuse présence. Je vois au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénérez tous nos au Seigneur, il a déchiré, il m'enterra. Il a béni, il pardonnera nos péchés. Vénérez tous nos au Seigneur, il a déchiré, il m'enterra. Je au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénérez tous nos au Seigneur, il a déchiré, il vendra, oh nous sauver. Wow. Eh ma fille Lisa, qu'est-ce que ça fait longtemps? Que l'hiver soit avec toi, que le Seigneur te bénisse aussi. Kani Akuta, tout le monde qui rentrait. Que le Seigneur vous bénisse sous cette belle chanson d'adoration puissante et bien-aimée. Et nous disons que Jésus vienne nous sauver. Il nous libère de nos péchés, il nous libère de nos bêtises. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ton esprit. Merci Jésus pour cette journée. Merci pour cette soirée merveilleuse. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Anne Calabalo, que l'humeur soit avec toi. Je bénis tout le monde. Même ceux-là que je n'ai pas dit, comme de Mamie Rosa, les autres qui sont rentrés, que je n'ai pas eu le temps peut-être de vous saluer, de vous dire que l'humeur vous éclaire. Et nous sommes ensemble. Et que Dieu vous bénisse. Et je suis très heureux de vous savoir avec moi aujourd'hui. Encore, bien-aimés, vous disposant le temps pour écouter cela. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et bien-aimés, n'hésitez pas de vous abonner aussi sur ma nouvelle chaîne, bien-aimée, YouTube. Et Adoration Profonde. Vous tapez Adoration Profonde, Papinkoumou. Là-bas, vous allez trouver les chansons, mes chansons, bien-aimés de l'album Le Retour. Et tout ça, abonnez-vous là-bas massivement et partagez aussi ces clips à beaucoup de monde. Et si vous voulez aussi, pour là où vous pouvez avoir de la connaissance et tout ça, et de la révélation, abonnez-vous sur l'autre chaîne YouTube à moi aussi. Vous tapez simplement quoi? Qu'est-ce que j'ai marqué? Wow! C'est Papi Koumou, je crois. Papi Koumou. Tout ça, vous allez tomber avec tout ça, mes vidéos, des connaissances, et vous vous abonnez aussi. Et bien aimé, nous sommes dans la bonne adresse. La bonne adresse, cette émission, que la lumière soit du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, qui est la spiritualité, l'intelligence, la précision, et bien aimé, le redressement et de la troisième dispensation. Et depuis hier, bien aimé, depuis hier, on a commencé l'enseignement. Nous parlons sur la puissance de la parole. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu un sous-thème et que nous allons essayer un peu d'évoluer avec ce sujet sur la puissance de la parole. Bien aimé, je dis ceci. La parole a une puissance, des fois, nous négligeons. Nous oublions que nous sommes ce que nous disons et nous devenons ce que nous disons et ce que nous entendons. Et je vous ai fait comprendre même hier que, bien aimé, même la foi, elle est influencée. La foi, c'est une croyance. Toute croyance est influencée par la parole. Par ce que nous entendons, bien aimé, je dis que quelqu'un est médecin par rapport à ce qu'il a entendu. C'est que la parole forme l'homme, façonne l'homme, crée l'homme, fait devenir l'homme ce qu'elle désire, la parole. La parole a une grande influence, a un grand impact. La parole peut te libérer, comme je dis hier à l'introduction. La parole peut, bien aimé, peut aussi t'emprisonner. La parole peut réunir les gens autour de toi. La parole peut disperser les gens. Nous devons toujours veiller, bien aimé, à nos paroles, à ce que nous disons. La parole, bien aimé, peut te rendre libre. J'ai expliqué ceci, bien aimé. Moi et toi, nous suivons Jésus à cause de la parole.
Et les femmes qui sont avec nous, ces femmes sont toujours avec nous à cause de la parole ou de paroles que nous avons libérées à leur vie. Toute une nation, bien aimé, toutes les nations de la terre que vous voyez conduire et diriger, et elles sont dirigées par les paroles qui sortent des gens. Bien aimé, tu n'es qu'un assemblage de paroles. Je dis bien aimé, nous sommes qu'un assemblage de paroles. Toute une culture, toute une culture que tu présentes, c'est l'assemblage de paroles qui forment une culture et qui t'a aussi façonné. Bien aimé, tu es la composition des paroles. Ta manière d'agir, la manière de faire des choses, c'est la parole. C'est par là que j'ai compris que non, bien aimé, je ne dois pas jouer avec la parole, je dois faire beaucoup attention à la parole. Mais qu'est-ce que nous voulons rajouter encore? Parce que c'est l'introduction, allez-y, suivre la rediffusion de ce que nous avons parlé hier comme introduction. Aujourd'hui, bien aimé, nous avançons. Bien aimé, sais-tu que beaucoup de gens t'aimeront simplement par rapport à ce que tu dis? Ce que tu dis peut t'ouvrir une porte, et ce que tu dis, ça peut te fermer une porte. Nous allons lire des choses comme on avait lu hier. Nous avons vu avec vous, hier même, dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 21, nous avons dit que la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Et quand la Bible parle de la langue, c'est que la Bible parle quoi? De la parole qui sort de la bouche là. C'est que la mort et la vie sont au pouvoir de ta parole. Et ça dépend comment tu manipules tes paroles. Et comment tu parles. C'est ce qu'aujourd'hui, bien aimé, je nous dis quelque chose. Ne laisse jamais tes désirs diriger ou conduire tes paroles. Bien aimé, nous avons beaucoup de problèmes dans la vie à cause, bien aimé, de nos émotions. Savez-vous que, bien aimé, certaines autres paroles qui sortent de nos bouches sont simplement les produits de nos sentiments, de nos émotions, bien aimé, de nos désirs. Combien de fois, bien aimé, tu as eu des problèmes dans la société? Je dis que tes paroles pourront te faire tapasser, tes paroles pourront te faire quoi? Accepter dans un endroit. Sœur, j'ai expliqué hier que le monde tout entier que nous vivons, le monde subit simplement l'impact d'une parole qui était sortie d'un individu. Aujourd'hui, il y a l'impudicité, nous parlons de l'impudicité, nous parlons du péché, de la haine, des guerres partout, des troubles, des jalousies, des haines de gauche, à cause simplement de la parole. Hier à l'introduction, je vous ai démontré cela dans le livre bien-aimé de Genèse chapitre 3. Dans ce livre, nous avons vu, bien-aimé, ce n'est qu'à cause d'une parole qu'une femme avait entendue. Cette parole a dirigé l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Elle continue à nous diriger. Cette femme a détruit l'humanité à cause de la parole. Ne néglige pas le pas de la parole. Bien-aimé, tout ce qui existe d'abord par la parole. Le foyer que tu as aujourd'hui a été composé simplement à cause d'une parole que tu avais libérée auprès d'une femme. Et toi, la femme, tu es en train de suivre cet homme et tu restes pour cet homme. Tu jalouses et tu as la jalousie pour cet homme. Bien-aimé, c'est parce que cet homme t'avait fait entendre une parole. Et depuis ces jours-là, tu aimes cet homme, tu suis cet homme. Et à cause de cette parole, aujourd'hui, vous avez même eu des enfants. C'est simplement une parole qui a formé une famille, qui a fabriqué beaucoup de choses. La parole. Bien-aimé, la parole aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, bien-aimé, les églises se réunissent à cause de la parole. Bien-aimé, ni t'étais la parole, tu ne serais pas là. Et nous sommes disciples de Jésus à cause de la parole. Crois-moi, la parole n'est pas quelque chose à négliger. Bien-aimé, apprends à savoir quoi? T'instruire pour avoir de bonnes manières pour parler. Parce que ton succès, ton malheur, bien-aimé, dépend aussi de tes paroles. Tu n'es que le produit d'un assemblage de paroles. Qui comprend ce que je dis? Je dis que tu n'es que le produit d'un assemblage de paroles. J'ai expliqué ceci, bien-aimé, je le répète. Il est devenu médecin à cause de toutes les paroles qu'il entendait, cet homme-là. Bien-aimé, il ne serait jamais médecin s'il n'avait pas entendu tout ce qu'on lui disait. Et aujourd'hui, il sait comment opérer quelqu'un et comment faire les choses. Oui, ma fille d'Adou, que Dieu te bénisse aussi par cette mission. Tu es devenu serviteur de Dieu, bien-aimé, à cause des paroles que tu as entendues. Sinon, tu ne seras pas pasteur. Tu n'es pas sorti du ventre de ta mère, bien qu'on dit que Dieu nous connaissait avant même et que nous soyons nés. Mais bien-aimé, pour exercer cela, il avait fallu, bien-aimé, que tu entendes des paroles. Bien-aimé, si tu n'avais pas entendu des paroles, tu ne serais pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Bien-aimé, l'éducation, de bonnes éducations comme de mauvaises éducations, ce n'est que l'assemblage. Tu n'es qu'une composition d'ensemble de paroles, et bien-aimé, qui t'ont fabriqué. Je suis
avocat aujourd'hui. Bien-aimé, tu peux être avocat aujourd'hui. Ce n'est que les paroles que tu as entendues. Tu ne vois pas que la parole, c'est un guide. La parole, bien-aimé, nous guide. Alors, tu dois veiller aussi sur tes émotions, parce que nos émotions, bien-aimé, influencent aussi ce que nous disons. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent aujourd'hui parce que leurs émotions les ont poussés à dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Bien-aimé, tu apprends aussi, tu as dit des choses que tu ne devais même pas les dire. C'était quoi, bien-aimé? C'était à cause simplement de tes émotions. Dans les émotions, bien-aimé, nous avons des émotions comme des sentiments et qui viennent là. Bien-aimé, waouh! Émotion de joie, émotion aussi de colère. Et même la Bible dit quoi? Bien-aimé, la colère, la justice de l'homme, bien-aimé, on ne le trouve pas dans la colère. La justice de l'homme, bien-aimé, ne résout, bien-aimé, la colère de l'homme ne manifeste pas la justice de Dieu. Pourquoi? La colère est une émotion. La colère est une émotion, c'est un sentiment de colère. C'est tout un sentiment que tu as, bien-aimé. Ne laisse jamais tes désirs te conduire. Tes désirs te conduisent. Bien-aimé, ce qui sort de nos bouches peuvent nous faire élever, peuvent aussi nous humilier. Regardez bien, bien-aimé. À cause, parce que tu as laissé tes désirs te conduire, te diriger, bien-aimé, aujourd'hui, tu souffres. Tu es devenu, bien-aimé, l'esclave de tes désirs. Tu es devenu aujourd'hui l'esclave de tes émotions. Tu es devenu aujourd'hui l'esclave de tes sentiments. Tu es devenu aujourd'hui, bien-aimé, l'esclave, bien-aimé, de tes colères aujourd'hui. Tu ne fais que parler les choses, papa, qui viennent de tes sentiments. Veille. Et de la maîtrise, bien-aimé. Parce que tu dois savoir, tu n'es que le produit de ce que tu dis. Tu deviendras, le monde te donnera simplement ce que tu réponds. Vous savez, vous comme moi, bien-aimé, même dans les domaines spirituels. Je nous ai expliqué hier, bien-aimé, je reviens à cela. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Bien-aimé, même que quelqu'un soit béni, c'est la parole. La malédiction, c'est la parole. Parce que quoi? La bénédiction, c'est dire du bien. Écoutez, la bénédiction, c'est dire du bien. Waouh! La bénédiction, c'est dire du bien. C'est que la malédiction, c'est dire du mal. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Bien-aimé, c'est ce que j'ai bien expliqué même tout à l'heure à l'église France pour Christ de Rony. J'ai dit une parole très très capitale. Je dis, bien-aimé, chacun de nous est responsable de ce qui lui arrive. Parce que tu n'as jamais vérifié ce qui sort de ta bouche. Bien-aimé, c'est ainsi que tu dois veiller aussi, essayer de demander à Dieu une forte maîtrise de tes désirs, de tes émotions, de tes sentiments. Écoute-moi bien. Parce que tu deviens simplement ce que tu dis et ce que tu fais et tu es aussi ce que tu entends. Tu dois vérifier tout autour de toi quels sont les gens bien-aimés et qui te parlent. Qui sont ceux-là qui sont avec toi et qui sont ceux-là qui marchent avec toi. Hier, nous avons lu quelque chose, bien-aimé, je récapitule, j'avance à la fois. Et pour simplement nous aider à comprendre quelque chose. Bien-aimé, c'est très capital à savoir ce que nous disons. À savoir ce que nous disons et ce que nous entendons. Mon Dieu. J'avais dit ceci. Je dis à ceux qui suivent cette émission, si vous m'avez ouvert la porte là où il y a la chorale, fermez rapidement la porte parce que ça me fait un ton de bruit. Excusez-moi, vous qui êtes là. C'est très important. Et nous avons lu avec vous Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible a dit quelque chose de très important. La Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que moi, ce que je fais, ma manière de se comporter, ma manière d'agir aujourd'hui, n'est que les choses que j'avais entendues et qui m'ont fait devenir ce que je suis devenu. Bien-aimé, il y a une parole qui dit que non, l'homme c'est comme une assiette vide qui sort de l'usine. Elle n'est que remplie des hommes, elle n'est que remplie des gens qui l'environnent, elle n'est que remplie de l'environnement. L'homme c'est comme un récipient vide lorsqu'il vient sur la terre, mais qui n'est que rempli des choses qu'il entend et des choses qu'il voit, mais plus des choses qu'il entend. Bien-aimé, ce que nous entendons, c'est ce qui nous remplisse. C'est pas là que nous comprenons que non, l'homme c'est comme un récipient, c'est comme un verre. Et les paroles c'est comme de l'eau. Et bien-aimé, cette eau peut être une eau qu'on ne peut pas boire, pas une eau buvable, et ça peut être une eau aussi quoi, buvable. Mais
par là que nous comprenons que non, nous sommes conduits par la parole et que la parole a une puissance. Que ce soit une puissance négative, que ce soit une puissance quoi? Positive. Mais au moins, tu dois savoir, tu es conduit par la parole et tu es conduit par ce que tu dis et par ce que tu entends. En lisant le livre de Romains chapitre 10 que je vous ai dit hier, parce qu'on va évoluer tout à l'heure là, laisse-moi regarder de temps en temps l'air pour ne pas perdre du temps avec tout ce qu'on va rajouter. En lisant Romains chapitre 10, verset 17, bien aimé, notez là, bien qu'on avait vu ça, notez ces chapitres, c'est très important. La Bible nous a dit ceci, Evelyne, que Dieu te bénisse, je ne sais pas si tu es parti. Et tout cela, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Virgule. Pour ne pas rajouter, vient de la parole de Dieu ce qu'on entend. Bien aimé, nous entendons beaucoup de choses. Ça dépend de ce que tu entends. Et voilà pourquoi je dis à quelqu'un, puisque la parole a une puissance, évite d'écouter les gens bien-aimés qui ont des propos négatifs dans ta vie. Ta vie sera influencée par tous ces propos que tu entends. Évite d'entendre aussi les gens qui parlent toujours bien-aimés des insanités. Parce que tu n'auras que des vocabulaires, des choses d'insanité dans ta bouche, parce que ton cerveau sera programmé par rapport à ce que tu entends. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, virgule. Sinon, quand on met virgule, on peut dire aussi, ce que j'entends, c'est les enseignements des démons. C'est ce que j'ai dit que, bien aimé, la nation congolaise, surtout notre Congo, l'Angola, prenons aussi le Congo-Brazzaville parce que ce sont des pays que je maîtrise un peu, parce que je vis souvent avec ce peuple. Bien aimé, de nos bouches sortent plus les noms des démons, les noms du diable. Pourquoi? Parce que nous entendons plus parler des démons et des diables et nous sommes programmés à penser que tout ce qui nous arrive doit avoir une connotation diabolique. Bien aimé, ça dépend de l'église que tu fréquentes. Où est-ce que tu vas? Quelle église que tu fréquentes? Quel genre de pasteur que tu entends pour être ce que tu dois être? Nous ne sommes que ce que nous entendons et ce que nous disons. Bien aimé, la parole a une influence. Ne néglige pas les choses que tu entends. Je l'ai vu des familles se diviser à cause d'une simple parole qui a été dite par une personne. Bien aimé, ne permets pas à ton oreille d'écouter les personnes dites mal de celui qui demeure tranquillement à tes côtés. Un jour, tu vas le détester. Un jour, tu vas le haïr. Tu dois savoir que l'information qu'on reçoit, comme je vous ai dit, des personnes bien-aimées, a un grand impact dans nos vies. L'information qu'on reçoit de nos parents, de nos pasteurs, de ceux qui nous environnent, de nos amis, de nos époux comme nos épouses, bien-aimés, affecte aussi notre production, notre productivité. Bien-aimé, tu veux produire du bien. Ah, ça dépend de ce que tu entends. Parce qu'une parole est tellement puissante, peut influencer ta destinée, peut influencer aussi ta direction. Bien-aimé, tu peux changer la direction de ta destinée simplement de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre pour, bien-aimé, qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? Oui, ma fille, Fifi, tu as raison. J'avais oublié la Côte d'Ivoire. Pourtant, je maîtrise aussi la Côte d'Ivoire. J'ai été aussi à Côte d'Ivoire. C'est pareil, tu as raison, ma fille, Fifi. Ah, oh là là. Toute l'Afrique, tu as raison, ma fille. Tu vois, tu as très raison. Bien-aimé, en général, c'est toute l'Afrique. Je parle de ces trois pays, mais j'ai oublié même la Côte d'Ivoire parce que j'ai été aussi à Côte d'Ivoire. Et j'ai fréquenté aussi là-bas pour l'évangile. Bien-aimé, l'Afrique, on voit que rien ne peut arriver sans qu'il y ait la main de quelqu'un. Mais, bien aimé, ça dépend de qu'est-ce que tu as reçu. Si tu as reçu un enseignement, des paroles dans ta vie, si tu as été rempli de paroles qui te montrent que dans ta vie, il n'y a que Dieu qui a un mot. Rien ne peut arriver qu'il n'y a que Dieu. Bien aimé, tu ne feras jamais référence au diable. Tu ne vas jamais calculer. Si le monde subisse ce que nous subissons, parce qu'il y a une femme au nom de Ève, avait laissé son oreille écouter celui qu'elle ne devait pas écouter. Qui est-ce que toi tu donnes ton oreille? Faites attention. Les paroles sont des guides. Les paroles peuvent te guider. Bien aimé, nous sommes guidés dans nos vies par rapport aux choses, aux instructions que nous avons reçues de nos parents, de nos
milliers d'études, là on a étudié, de nos milliers grandis, là on a vécu, et de notre entourage, de quoi? De amical, bien-aimé. Dis-moi, quel pays tu sors? Prenons comme, bien-aimé, les pays francophones. Savez-vous que les pays francophones ont toujours tendance de dire du mal de celui qui commence à réussir? Bien souvent, bien aimé, dans les pays francophones, quand quelqu'un réussit, on commence à avoir toujours de mauvaises idées et aussi de mauvaises attitudes envers cette personne-là. Ça dépend de la culture, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons été instruits. Mais alors dans les pays francophones, la réussite de l'autre, bien aimé, ça devient une référence d'apprendre pour savoir comment aussi émerger dans la vie et comment avancer. Tout ça dépend de comment nous avons été instruits. L'instruction, c'est l'ensemble des paroles que nous avait données. C'est ce qui sont en train, bien aimé, de nous diriger aujourd'hui. Bien-aimé, dis-moi de quelle famille que tu sors. Voilà pourquoi on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, ta fréquentation affecte ta productivité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La fréquentation affecte ta productivité. Quel genre de personne que tu fréquentes? Veux-tu aimer celui qui est à ta face? Bien-aimé, ça dépend de qui tu écoutes pour aimer celui qui est à ta face. Veux-tu détester celui qui est à ta face? Ça dépend de qui et que tu écoutes. Tu vois, bien aimé, la situation même du Congo. J'avais expliqué la situation de tous nos pays africains, parce qu'en Afrique, devenir président, c'est que devenir le propriétaire de la nation. Devenir comme si le pays devient ta chambre, devient ton salon, devient ta douche, devient tes toilettes, et le pays devient, bien aimé, ta poche et ton sort. Tout ça, bien aimé, et pour réveiller un peuple, bien aimé, ça dépend de ce qu'on dit. C'est ce qu'on dira aux ceux-là qui sont musiciens, aux pasteurs qui prêchent. Nous devons réveiller les gens vers le droit chemin. Qu'est-ce que nous enseignons? Parce qu'un peuple, un individu, marche simplement selon ce qu'il entend et selon ce que l'on dit et ce qu'il dit. Nous sommes l'assemblage de paroles, bien-aimés. Nous agissons selon ce que nous avons entendu et ce que nous disons. La parole, elle est créatrice. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est par là que nous comprenons que la parole commence tout et la parole devient nous. Tu es que la parole qui tu as entendue et que tu as dite. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Ce que tu dis à tes enfants, c'est ce que deviendront tes enfants. Qu'est-ce que tu dis à ta propre vie? Qu'est-ce que tu proclames quand tu te retrouves devant des difficultés? Quel genre de paroles que tu prononces dans ta vie? Bien-aimé, ce que tu dis et c'est ce que tu deviendras. Ne laisse jamais à tes sentiments de diriger quoi? Tes paroles. Bien-aimé, même quand tu traverses des moments durs, ne laisse jamais tes émotions conduire quoi? Tes paroles. Ne deviens pas, bien-aimé, l'esclave de tes émotions ni de tes paroles. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne deviens pas. Même au temps de la joie, contrôle tes paroles. Tu risques à promettre quelque chose qui risquerait, bien-aimé, à bloquer toute ta vie. Ils sont malheureux. Prenons l'exemple d'Ésaü, bien-aimé. Si tu Ésaü devant la nourriture, sentiment de joie, sentiment, bien-aimé, d'avoir cette nourriture, Ésaü, les sentiments ont conduit à se dire. Oh, Ésaü ne savait pas que ses propos, ses paroles, c'est ce qui vont déterminer sa destinée, bien-aimé. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es conduit par tes émotions ou tu es conduit par la voie de la raison? Combien de bénédictions tu as ratées dans ta vie? Tu t'es séparé avec certaines personnes à cause des sentiments. Bien-aimé, arrête d'avoir des réactions épidermiques dans ta vie. Des réactions spontanées. Quand il y a une situation, tes sentiments te poussent à parler. Prends du temps avant de parler parce que la parole peut te faire éloigner des gens comme peut te faire approcher des gens. Ne laisse pas
tes désirs diriger tes paroles. Car ce que nous désirons ne veulent pas dire nécessairement c'est ce qui vont nous donner, bien-aimé, le bonheur. Ne laisse pas tes désirs. Je peux avoir les désirs profonds sexuels. Ne laisse pas tes désirs te pousser à dire des propos vis-à-vis d'une femme bien-aimée mariée. Tu sais, bien-aimé, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Nous avons dit d'autres paroles à d'autres femmes qui étaient mariées, les femmes de nos amis, parce que nous avons été poussés par des désirs sexuels. Ne laisse jamais tes désirs te formuler des phrases. Ne laisse jamais tes désirs, tes émotions, tes sentiments te conduire dans des décisions, des choses que tu dois parler, bien-aimé. Oh, bien-aimé, sinon tu ne vas pas bien parler. Sinon tu vas dire des choses que tu ne pouvais pas. Il s'appelait, bien-aimé, on n'a pas le temps de lire ça, mais je vais vous faire lire autre chose tout à l'heure. Parce que je vais vous donner quelques chapitres là, parce que j'ai encore mon temps là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Bien-aimé, partage cette émission. Waouh! La puissance de la parole. Ne laisse jamais tes désirs diriger tes paroles. Ton désir risque de te diriger. Le désir que tu as risque à diriger tes paroles. Un jour, tu feras sortir des propos que tu ne pouvais pas faire sortir. Il s'appelait le roi David. Ces désirs l'ont conduit jusqu'à tuer quelqu'un qu'on appelle qui? Uri, qui était son soldat. Ces désirs ont formulé des phrases dans sa bouche. Ces désirs l'ont dit de dire à un de ses étendants d'aller appeler la femme d'autrui. C'est les désirs qui l'ont poussé à parler cela. Bien-aimés, nous tous, nous avons des instants que nous regrettons que nos paroles nous ont donné du tort dans la vie et que nous sommes malheureux. Nous avons de mauvaises réputations aujourd'hui à cause de certaines paroles qui étaient sorties de nos bouches, mais qui étaient simplement influencées par nos sentiments. Nous avons été, bien-aimés, entre autres les esclaves de nos sentiments. Nos sentiments nous ont induits en erreur. Nos désirs nous ont poussés à formuler des phrases qu'on ne devait pas formuler. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes haïs de tous, nous sommes détestés de tous. Les sentiments de colère nous ont poussés, bien-aimés, à dire des paroles, à refuser d'autres choses qu'on ne devait pas refuser. On a formulé des phrases de refus, des phrases, bien-aimés, d'impolitesse, à cause simplement, quoi, de ces mauvais comportements. Nous manquons à manger aujourd'hui à cause de nos paroles. Nos paroles peuvent nous rendre malheureux, peuvent nous rendre pauvres. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Nos paroles peuvent nous tuer. Ils sont assassinés parce qu'ils ont proclamé des choses qu'ils ne devaient pas proclamer. Ils sont haïs des gens parce que les gens entendaient qu'ils disent des choses irraisonnables, mais n'ont pas dit des choses irraisonnables. Souvenez-vous de ce roi qui a pris la place, ce roi bien-aimé de son père, mais qui, les anciens entendaient de lui, bien-aimé, attendaient de lui, bien-aimé, quelque chose de bien. Mais lorsqu'il s'est retrouvé, il a suivi, parce que les paroles influent, les paroles sont puissantes. Au lieu d'écouter les conseils des anciens, ce roi, je vous donnerai ce chapitre demain, parce que j'ai des chapitres à donner, je ne vais pas vous emballer avec beaucoup de choses dans ces sacs. Écoutez, il a écouté les conseils de ses amis, les jeunes de sa génération. On a dit non, il faut faire ceci, ces gens vont te respecter. Bien aimé, les paroles nous dirigent. Nous faisons que ce que les paroles nous ont dit de dire. J'enseigne ce que les paroles m'ont appris, ce que mon pasteur m'a enseigné et ce que j'ai entendu. Et là, bien aimé, nous sommes simplement l'assemblage de beaucoup de paroles. Et par là, bien aimé, faites attention à nos sentiments. Faites attention à ce que tu dis. Vérifie plutôt si ce sont tes émotions qui te poussent à les dire. Regarde ici, nous sommes des livres de 1 Samuel chapitre 2. On va lire parce qu'il faut qu'on lise. Il faut qu'on lise. Je ne dois pas vous laisser comme ça. Il faut qu'on lise. Vous savez, ici, il y a la lecture et les explications. Alors, il faut qu'on lise. Allons-y à 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25. Notez-les. Nous allons lire. Vous allez lire à partir du verset 1. Hein. Vous allez lire le verset 1 jusqu'au verset... Tous les chapitres. Lisez-moi tous les chapitres, mais moi je vais sélectionner.
je vais sélectionner les versets que nous allons lire ici. Vous notez 1 Samuel chapitre 25 et vous allez tout lire. Vous allez voir que tes paroles peuvent te tuer, tes paroles peuvent te mettre en mauvaise position, tes paroles peuvent te libérer. Bien-aimé, tes paroles peuvent te faire des amis et tes paroles peuvent te faire des ennemis. Il y en a beaucoup de gens, bien-aimés, qui sont isolés aujourd'hui et qui pensent comme si le monde ne les aime pas parce qu'ils avaient suivi la voie de leurs émotions et de leurs sentiments. Et aujourd'hui, tout le monde les rejette et commence à dire que les gens sont jaloux de moi. Bien-aimés, d'autres personnes qu'on a qualifiées de nos jaloux, si on vérifie bien, ces gens ne sont non plus nos jaloux. C'est parce que nous, on a laissé nos désirs formuler nos phrases et ces gens nous ont haïs. Je dis la parole de puissance qui peut t'éloigner des gens, qui peuvent te rapprocher des gens, qui peuvent te faire aimer, qui peuvent te faire tuer, qui peuvent te faire accepter, qui peuvent te faire détester. Faites attention avec la parole. 1 Samuel chapitre 25 que vous allez lire. Vous allez trouver quelque chose à cause simplement d'une parole a failli tuer toute la maison et tous les gens qui travaillaient, même les animaux qui étaient dans cette famille-là. L'histoire de Nabal. Bien aimé, Nabal. Nabal qui veut tout simplement un insensé. Un insensé, un sot. Une personne qui n'a pas de réflexion correcte. Une personne qui agit par émotion et non par la raison. Et qui ne fait pas des choses irrationnellement et qui fait simplement les choses irrationnelles. Bien aimé, écoute-moi ceci. Bien aimé, il faut qu'on soit objectiviste que d'être subjectiviste. Bien aimé, c'est très très important, il faut faire attention. Écoute-moi ici. Dans 1 Samuel 25 que vous allez lire, moi je prends le verset 10. Écoute ceci. Le verset 10, la Bible dit, Nabal, bien aimé, lisons 9 à 10. Prenons 9 à 10 que je vais lire, mais vous allez lire tout le chapitre. La Bible dit, lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes les paroles. Vous écoutez, toutes les paroles au nom de David. Puis ils se terrent. Ils se turent. Écoute ceci. La Bible dit, Nabal répondit. À cause de la parole, ça va le coûter cher. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Bien-aimé, ta bouche là va te tuer. Faites attention. Ah! Faites attention. Ta vie dépend de ce que tu dis. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la parole ou des paroles que nous prononçons. Nabal dit au serviteur de David, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui se valent de chez leur quoi? Maître. Au-dessus, bien aimé, la Bible dit, et je prends mon pain. Nabal. Et je prends mon pain, mon eau et la viande que j'ai débitée pour me tomber. Je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. Les jeunes gens de David rebroussèrent les chemins. Vous entendez l'orgueil de Nabal. Nabal a oublié que cet homme David, c'est lui qui avait rendu service, qui lui avait protégé lorsqu'il y avait eu des bandits pour pouvoir quoi? Prendre ses biens. Et maintenant, les paroles de Nabal, bien-aimé, ont été très choquantes. Cela arrive à David, si vous descendez l'histoire. À partir du verset 13, la Bible dit, alors David dit à ses hommes, que chacun de vous mette son épée à la ceinture et les mire. Il dit quoi? Chacun leur épée à la ceinture. La Bible dit, David aussi mit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint faire les rapports requis à Abigail, qui était la femme de Nabal. Bien-aimé, lisez le verset 17 pour entendre ce que dit le serviteur de qui? De Nabal. Il dit, maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et lui, c'est un vaurien. Impossible de lui faire parler.
Impossible de le faire penser, impossible de le faire raisonner. Des paroles qui sortaient de Nabal, maintenant a poussé David de venir tuer tout le monde. Le serviteur a dit à Nabal, hey, on va mourir. Bien-aimé, tu te retrouves dans un couple pareil dont le mari parle n'importe quoi et qui aujourd'hui, bien-aimé, vous souffrez. Vous priez du matin au soir et les choses ne changent pas. Bien-aimé, avez-vous déjà vérifié vos paroles que vous dites chaque jour? Ce que vous dites aux autres, ce que vous dites à votre environnement. Vous devez savoir que nos bénédictions ne viendront que des hommes qui nous entourent et des gens qui vivent sur cette terre des hommes. Car Dieu s'en sert simplement des hommes. Comment parlez-vous aux autres? Vous ne savez pas que la parole a une grande puissance. La parole peut influencer ton environnement. Bien-aimé, ta famille t'a rejeté. Tout le monde ne veut plus de toi. Non pas parce que tout le monde est sorcier. C'est simplement, bien-aimé, tu ne sais pas comment parler. Bien-aimé, ce que tu parles, c'est ce que tu deviens. Tu deviens malheureux aujourd'hui parce que tu n'as jamais réfléchi. J'ai dit la parole, bien-aimé, peut te rendre heureux et peut te rendre malheureux. Ce qui sort de ta bouche. Mais écoute ceci. Nous voyons une parole qui est sortie d'un certain, mais qui a proclamé une sentence et qui est la mort qui doit rentrer dans toute cette famille. Et la femme a compris, la seule chose à faire, aller supplier aussi par des paroles cette personne qui est de cette terre. Bien-aimé, veux-tu changer ta vie? Tu as fait du mal aux gens, va prononcer à ces gens le mot pardon. Même Dieu pour nous pardonner, Dieu attend que tu confesses. La Bible dit, bien-aimé, Dieu est juste et fidèle à pardonner simplement celui qui est quoi? Qui confesse ses péchés. Bien-aimé, pourquoi ne contrôles-tu pas tes paroles? Tu vivras et tu resteras longtemps sur cette terre des hommes par rapport à ce que tu dis. Tu veux être aimé par ton pasteur, par les gens qui t'entourent. Bien-aimé, sache comment parler. Comment parles-tu à tes supérieurs? Comment parles-tu à tes parents? Seras-tu maudit simplement par rapport à ce que tu dis? Tu dois faire beaucoup attention. Bien-aimé, faites attention. Écoute, la femme a compris, si vous continuez dans ce même chapitre, au verset 23 jusqu'au verset 24, nous verrons comment, jusqu'au verset même 25, comment les paroles ont pu changer une autre parole. Bien-aimé, je veux que aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'homme sans nom, arrive à recycler ton éducation que tu as apprise du milieu dans lequel tu as vécu. Bien-aimé, l'instruction de chacun dépend de l'endroit que cette personne sort. Aujourd'hui, bien-aimé, ne me dis pas que je ne changerai pas. Oui, je te comprends. Tu n'es que l'assemblage du milieu que tu viens. Tu n'es que l'assemblage des paroles de l'endroit que tu as vécu. Je comprends ton comportement, ton éducation. Il y a d'autres personnes, bien-aimées, on n'a pas besoin de savoir si ces gens viennent de bonnes familles ou de mauvaises familles. Bien-aimés, nous finissons par comprendre quelqu'un simplement d'où il vient, de l'endroit qu'il a grandi, par rapport aussi à sa manière de faire des choses. Parce que nous savons que ce que nous faisons, ce sont des choses qu'on nous avait dit. Car, je vous ai dit, dans la Bible tout à l'heure, dans le chapitre 10 du livre de Romains, le verset 17, et que une croyance, la foi, c'est une croyance, vient simplement de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, bien aimé, c'est une parole. Et ça dépend. Tu attends une parole pure ou tu attends une mauvaise parole. Regarde, bien aimé, tu vois que tout le monde qui réussit sont des magiciens, tout ça, parce que tu as grandi dans un milieu où quand quelqu'un commence à réussir, on dit faites attention de lui, il doit être magicien. Bien aimé, tu ne dis que tes enfants par rapport à ce qu'on t'a appris. On t'a appris, bien aimé, toujours de dire aux enfants, fais attention à tel, fais attention à tel, fais attention à tel. On ne t'a pas appris de savoir que non, il y a aussi la réussite qui vient simplement des autres. De dire à ton enfant, tout le monde n'est pas aussi mauvais. Quand tu fais attention, au moins discerne les gens que de faire attention toujours à tel et tel. Bien aimé. Tu as grandi dans un milieu qu'on te dit, bien aimé, ne mange pas chez tel et chez tel. Au point que, bien aimé, tu commences à penser tout le monde négativement. Il y a aussi de bonnes personnes. Tu as grandi dans un milieu où tout le monde faisait que mal, où tu as rencontré des pasteurs qui disaient que de n'importe quoi. Tu as toujours cru que tous les pasteurs cherchent à manipuler les gens. Et maintenant, quand on te dit quelque chose de sérieux, tu ne veux pas croire. Tu n'es que l'assemblage de ce que tu as entendu ailleurs. Bien-aimé, je te demande aujourd'hui, bien-aimé, en suivant mes émissions, cherche toujours à vider ton verre
pour venir te faire remplir. Bien-aimé, tout verre rempli ne veut pas dire que ce verre est rempli avec une bonne eau. Bien-aimé, l'information est très importante. Ce que nous entendons nous canalise, ce que nous entendons peuvent nous orienter, peuvent nous désorienter. Combien de couples sont abîmés à cause simplement de nos amis? Bien-aimé, ta femme, quelles sont les personnes que ta femme fréquente? Ça pourrait vous coûter cher demain. Tu dis toujours, hé, moi, personne ne va m'influencer. Mais aussi longtemps, ton oreille restera. Écoutez ces gens, crois-moi, la parole a une puissance. Que ce soit la puissance positive ou négative. On nous a toujours prêché la puissance de la parole dans l'angle simplement que oh, ça va changer les choses, ça va guérir quelqu'un et tout ça. Mais nous ne savons pas que nous-mêmes, nous sommes la parole que nous avons dite et ce que nous avons aussi quoi entendu. Car notre croyance est influencée, notre mental est influencé par ce que nous entendons. Bien-aimés, ils sont devenus terroristes par rapport aux choses qu'on les a tout le temps inculquées dans la bouche. Nos enfants parlent français parce que lorsqu'ils sont nés, ils ont entendu cette parole. Ils appellent ça radio parce qu'ils ont entendu quelqu'un appeler ça radio. Moi et toi, nous appelons quelque chose, nous appelons ça voiture parce que nous avons entendu quelqu'un appeler ça voiture. Tu dois savoir, oh j'ai lu cela, même si bien aimé, pour mieux lire, il faut que tu entendes une parole te dire ça c'est la lettre L, ça c'est la lettre A. Bien aimé, ta vie n'est qu'une puissance de la parole. Alors, veille sur tes émotions pour ne pas être l'esclave de tes émotions. Tes émotions risquent à te donner des discours. Ce que tu enseignes, ça peut être tes émotions. Chacun de nous enseigne selon l'information qu'il a reçue. Si l'information que tu as reçue, elle est une mauvaise information, c'est ce que tu vas transmettre. C'est ce que dans le Saint-Évangile, on dit, des choses détruisent le monde. C'est la mauvaise interprétation et la mauvaise quoi? Compréhension. Ce qu'on comprend, c'est ce que on nous a fait entendre. Et qui comprend cela? Abigail a compris, il faut que je parle ainsi. Tu veux te faire aimer dans la société, vérifie ce que tu dis. Tu veux rester fidèle à un endroit avec quelqu'un, vérifie tes émotions, tes sentiments. Bien-aimés, n'agissons pas sur tout ce qui sort de nos bouches. Ne cherche même pas que ce soit les produits de nos sentiments. Anani et Saphira sont morts parce que les sentiments les ont poussés à formuler le mensonge à leur bouche. Ce que nous disons, bien-aimés, si elles sont influencées, nos paroles, de nos émotions, ça va nous tuer. Les émotions n'affrontent pas toujours les choses du bonheur. Bien-aimés, cherche la raison que tes désirs. Quelqu'un comprend cela? Lisons Proverbe parce qu'on va clôturer. L'heure avance. Oui. On est presque dans quelques... On a 11 minutes là qui nous reste. Alors c'est le livre de Proverbes. J'aime la Bible. J'aime la parole. Oh yes, oui Fifi ma fille. Nous prêchons l'évangile pour aider les gens. Nous voulons que beaucoup de gens bien-aimés comprennent. Proverbe chapitre 13, le verset 2 qu'on va lire. Proverbe chapitre 13, le verset 2. Le verset 3, on verra ça plus tard. Mais nous allons, bien-aimés, lire le verset 2. Notez-moi Proverbe chapitre 13, le verset 2. Écoute-moi, bien-aimé. La Bible dit ceci. Par les fruits de la bouche, chacun mange. Par le fruit de la bouche, chacun mange ce qui est bon. Par les fruits de la bouche, chacun mange ce qui est bon. Veux-tu faire manger ta vie de bonnes choses? Cherche à savoir comment parler. Tu ne sais pas bien parler, tu mangeras la nourriture de porc un jour. Par les fruits de la bouche,
Les fruits de la bouche, ce sont des mots qui sortent d'une phrase prononcée, déclarée par une parole, une expression de communication. Bien-aimé, veux-tu être heureux? C'est-à-dire par les fruits de la bouche, chacun reçoit de bonnes choses, c'est ce qu'on veut dire. Veux-tu recevoir de bonnes choses dans ta vie? Vérifie ce que tu dis. Ne laisse pas tes désirs te canaliser. Tu risquerais d'être malheureux demain. Bien-aimé, nous souffrons aussi beaucoup dans nos vies à cause de tout ce qu'on avait dit. La souffrance peut être une bonne souffrance qui va affronter du bien, mais viennent aussi des choses qu'on avait dites. Que dis-tu et qu'est-ce que tu as laissé à ton oreille d'entendre? Tu veux aimer ton pasteur comme tu es là? Ça dépend de ce que tu entends. Et ce que tu entends, ça peut influencer aussi tes émotions, tes sentiments bien-aimés. Ah ah! Tu vas commencer à me répondre, bien-aimé, tout celui qui te parle mal, ça vient de l'assemblage de paroles qui étaient dans sa tête. Bien-aimé, par les fruits de la bouche, tu mangeras ce qui est bon. Écoutez, mais l'appétit des traîtres, c'est la violence. Et si on descend maintenant au verset 3, celui qui surveille sa bouche, c'est que celui qui surveille les paroles qui sortent de sa bouche, garde quoi? Son âme, bien-aimé. Est-ce que surveilles-tu ce qui sort de ta bouche? Que ce soit nous des pasteurs, on regrette ce qu'on a dit autrefois. Nous avons des problèmes, des choses qu'on avait des fois dites à nos fidèles, par nos sentiments, par nos émotions. Tu commences à dire, waouh, pourquoi je l'avais dit? Et tu es entré aussi de regretter une parole, bien-aimée, que tu avais dite un jour. Et maintenant, tu vis en relation avec cette personne, une relation froide, bien-aimée. Et tu as maintenant honte de regarder dans les yeux de cette personne à cause des propos que tu avais tenus hier. Tes sentiments t'ont induit en erreur, bien-aimé. Tes sentiments t'ont induit en erreur. La Bible dit, celui qui surveille sa bouche, garde son âme, garde sa paix, garde son équilibre, garde son bonheur. Qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu dis? Garde. Bien-aimé, je vais m'arrêter bientôt parce qu'il me reste simplement 5 minutes à 6. Et en finissant ce verset, la Bible dit, mais celui qui ouvre grandement ses lèvres. Bien-aimé, ouvrir, quand on dit ouvre grandement ses lèvres, court à sa perte. Vous comprenez directement, ce n'est pas l'effet de faire. Non. C'est les paroles que tu fais sortir à nouveau de ta bouche. Bien-aimé, c'est ainsi que Jésus avait expliqué. Ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas ce qui nous suit. On verra ça demain. Mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui nous suit. Ce que tu es aujourd'hui, ce sont les propos que tu avais dit et ce sont les choses que tu avais entendues. Le courage ou la paresse que tu as, ce sont des choses que tu as entendues et ce sont des choses que tu avais toi-même dites. Je serai, je deviendrai. Voilà pourquoi il faut savoir ce que tu dis. Que ce soit ceux qui sont dans le monde, bien souvent les gens ne sont que ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit. Bien-aimé, comment parles-tu de ta propre vie? Es-tu si méchant avec toi-même ou tu es gentil envers toi-même? Arrives-tu à te comprendre toi-même par rapport aux propos que tu tiens vis-à-vis de ta propre vie? J'en ai déjà entendu, certains disent, moi vraiment je suis bête. Tu les seras bête. Tu les deviendras cela. Parce que c'est la parole qui est une puissance. J'en ai entendu des gens,
Moi, je ne pense pas que je vais dépasser 50 ans. J'en ai vu déjà quelqu'un mourir à l'âge de 26 ans. Et qui, lorsqu'on grandit, s'est dit, et moi, je crains de devenir vieux, je préfère mourir entre 25 et 27. Quand on grandissait. Et ce garçon a 26 ans. Était mort à l'époque, je ne priais pas. Mais nous, on disait, et lui, comme s'il savait, hein, il disait, mais quand j'ai compris que la parole a une puissance. On doit faire beaucoup attention. Nos vies ne sont que dirigées par la parole. Parce que l'humanité n'est que les conséquences de la parole. Et toutes ces paroles, bien aimés, et ce qu'avait écouté Ève, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Moi, je connais aujourd'hui les péchés à cause d'Adam et Ève. Et tout cela est venu par quoi? Par la parole que Ève avait laissé entendre dans ses oreilles. Qu'est-ce que tu entends? Ça risquera de gouverner ta vie. Ça risquerait, bien aimé, à te séparer avec les gens. Sélection des amis. Sélection des gens, bien aimés. Tu n'es pas obligé de garder tout le monde à tes côtés, bien aimé, pour montrer aux gens que tu es bon. Mais non. Même la Bible dit quoi? Celui qui fréquente les sages devient sage. Fréquente des gens, bien aimés, qui parlent de bonnes choses pour t'encourager. Écoute des coachs comme moi, bien aimé, pour devenir quelqu'un de courageux. Écoute des gens comme moi, bien aimé, pour savoir arranger ta vie. Que d'écouter les gens, bien aimés, qui viennent toujours te parler. Il y en a plusieurs sortes de pasteurs, bien aimés. Il y en a peut-être deux catégories, je peux dire. Il y en a de ceux-là, bien aimés, qui viennent pour nous aider à aller plus loin. Il y en a de ceux-là qui viennent critiquer les autres pour gagner confiance en vous. Laisse-moi, pour aller au ciel, bien aimé, écoute les gens qui vous parlent plus de Jésus et que d'autres choses. C'est ce que j'avais lu avec vous de l'enseignement que j'ai donné le dimanche, que j'ai clôturé. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, Paul a dit quoi? Je n'ai jugé bon de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et que Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé, tu veux aller au ciel, écoute que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Et toi, des personnes qui viennent toujours te dire le mal des autres. C'est comme ça que tu vas nourrir ta vie un jour. Tu ne vois pas, bien-aimé, tu n'étais pas quelqu'un de comme ça, mais tu es devenu quelqu'un de différent à cause des gens que tu entends. Tu ne vois pas, bien-aimé, tu commences à négliger beaucoup de choses, même dans ton propre foyer. Comment tu commences à te comporter vis-à-vis de ton mari et aussi même de ta femme, même de ta famille, même de ton environnement, même de ton église, même de ton pasteur, à cause de souvent des choses que tu entendais, que tu négligeais. Bien-aimé, la parole est une sémence. Une sémence qui entre en toi, c'est un pouvoir. Bien-aimé, et qui va commencer à travailler en ton intérieur. Et ce travail, c'est l'exercice d'un pouvoir et qui va, bien aimé, te pousser à agir un jour que tu n'imagines pas. Ils sont terroristes parce qu'ils ont écouté. En écoutant, bien aimé, ils ont été manipulés. La parole manipule. La parole, bien aimé, hypnotise beaucoup d'autres personnes. Bien aimé, la parole peut te gérer. Bien aimé, toutes les décisions que nous prenons, c'est à cause de la parole que nous avons entendue. Bien aimé, fais attention à ce que tu entends. Et surtout, ne laisse jamais tes désirs te conduire, ni tes émotions. Bien-aimé, tu risques de perdre ta position à cause de tes sentiments. Ne laisse jamais tes émotions te faire son esclave. Dirige tes émotions, que tes émotions te dirigent. Maîtrise tes émotions, que tes émotions te dirigent. Ta vie sera la souffrance à cause de tes émotions. Bien-aimé, ils ont perdu les couples à cause de leurs émotions. Connaissez-vous, j'ai beaucoup d'exemples bibliques que je vous donnerai, mais laisse-moi vous citer cela. Elle s'appelle, bien-aimée, Vachi. Elle a perdu son mari à cause des propos qui étaient sortis de sa bouche. Elle a refusé d'aller. Bien-aimée, fais attention. Elle a été haïe, et il a été haï à cause des propos que disaient même les femmes, David dit 10 000, 100 000. Les paroles est une puissance qui peut modifier même le comportement d'une personne. Ton humeur peut changer à cause de la parole. Et ces humeurs-là, ce sont que tes sentiments. Bien aimé, les sentiments de colère, ça peut aussi te donner des formulations, des phrases dans ta vie. Ne laisse jamais tes sentiments te donner des mots à prononcer. Ne laisse jamais tes émotions te pousser à parler. Maîtrise-toi, car ta destinée, c'est la maîtrise de la vie. Que Dieu vous bénisse. Était le coach
le bishop Papico. Je viens simplement avec le Saint-Évangile bien-aimé pour nous donner certaines vérités que dans nos églises on ne nous a pas données. Mais l'homme ça non. Je ne suis pas le maire de tout le monde. Chacun a sa particularité. Mais dans la lignée des choses que Dieu m'a données, simplement bien-aimé, c'est aider les gens à devenir aussi intelligents que de voir que le diable. Nous croyons et nous savons que le diable existe. Mais nous utilisons la spiritualité et l'intelligence parce que par l'ignorance, bien-aimé, c'est alors que nous tombons et nous devenons esclaves. N'oublions pas. J'ai voulu prendre un chapitre, mais je me maîtrise. Sinon, on va prendre encore beaucoup de temps. Reste toujours fidèle à mes émissions. Que la lumière soit. Pour le savoir, bien-aimé, tu vas avoir plus de connaissances, plus de la sagesse. Et reste toujours connecté dans cette émission. Que la lumière soit. Tu n'auras pas la sagesse simplement parce que je te parlerai mon sagesse. Mais en recevant de la connaissance comme ça, tu deviendras sage. Parce que bien souvent, on a agi en insensé. Nous devenons ce que nous écoutons aussi. Je vous ai dit quoi? Nous sommes l'assemblage de certaines paroles que nous avons entendues dans nos vies. Alors, choisis des gens à écouter. On n'écoute pas tout le monde. Parce que ta vie sera influencée. Les paroles dirigent, car les paroles ont un grand pouvoir. N'oublie pas que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou, à l'émission Au milieu de la nuit, pour bien prier encore. Et vous voyez de telles choses. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais si on parlait, chasser les démons. Parce qu'on nous a appris que toujours voir les démons. Tu as beaucoup entendu. Et voilà pourquoi tu ne connais jamais ta responsabilité. Tu penses toujours ce qui t'arrive, c'est les sorciers, c'est les autres. Tu te fais toujours victime. Tu es un enfant. Tu ne grandis pas encore. Et rien ne changera. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain. Bye. N'oubliez pas, rejoignez-nous bien-aimés dans nos églises à Boussy. Écrivez-nous, on vous donnera l'adresse. À Romy ici, là où je suis aujourd'hui. À Orléans, là se trouve l'Assemblée mère. Bien-aimés, je vous donnerai les adresses. Que Dieu vous bénisse. Ne t'en fais pas, on a une émission, l'église dans ma ville. L'église arrivera vers chez vous. Même aux États-Unis, c'est Francine. Nous viendrons. L'église dans ma ville. Dieu veut vous rejoindre là où vous êtes. Dieu veut venir vers vous maintenant. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bye.